Choisir sa paire de running, c'est bien plus que se baser simplement sur la couleur de ta chaussure ou son design. Chaque modèle a ses caractéristiques spécifiques et je vais t'expliquer tout ça. Commençons par l'amorti. Donc déjà, qu'est-ce que l'amorti? C'est la capacité de la chaussure à amortir les chocs à chaque foulée. Certains modèles ont des amortis ultra moelleux, ce qui offre un confort maximal, quand d'autres ont des amortis beaucoup plus fermes pour une meilleure sensation au sol et souvent plus de dynamisme. Le choix entre le moelleux ou la fermeté va dépendre de tes préférences, mais également de ta technique de course et de tes objectifs d'entraînement. À ne pas confondre avec l'amorti, la stabilité. Donc la stabilité est ultra importante pour les coureurs ayant une foulée pronatrice, donc avec la cheville qui va partir vers l'intérieur, ou supinatrice, donc la cheville qui va partir vers l'extérieur. Certaines chaussures, comme la Calino 31 de chez ASICS, offrent un soutien supplémentaire qui permet d'accompagner la foulée. On va donc trouver des modèles dits de stabilité qui vont accompagner la foulée et d'autres des modèles dits neutres pour les foulées beaucoup plus universelles qui n'ont pas besoin de soutien supplémentaire. Dans tous les cas, je te recommande très fortement de faire tester à minima ta foulée dans un magasin spécialisé pour connaître les bases de ta foulée ainsi que tes besoins. Si vraiment tu as la cheville qui casse énormément dans un sens ou dans l'autre et ou que tu as des douleurs au niveau du genou, au niveau du bassin, ce genre de choses, fonce prendre rendez-vous chez un podologue du sport pour une analyse approfondie de ta foulée. C'est son métier, il te donnera tous les critères que ta chaussure de run doit respecter, parmi les critères que je vais énoncer dans cette vidéo, et tu pourras faire du coup ton petit marché en fonction de la grille qu'il t'aura donnée, et éventuellement porter en plus des semelles correctrices pour ta foulée. Passons au drop. Le drop, c'est la différence de hauteur entre l'arrière du pied et l'avant du pied. En gros, plus le drop est important, plus l'épaisseur et l'écart de différence entre le talon et la pointe du pied sera importante. Un drop élevé, donc entre 8 et 12 mm, va favoriser une attaque talon, tandis qu'un drop plus bas, entre 0 et 4 mm, encourage une foulée plus naturelle sur le milieu du pied, voire l'avant du pied. Si tu es débutante et que tu ne connais pas encore vraiment tes besoins, je te conseille d'opter pour un drop autour des 8 mm, donc un drop intermédiaire. C'est un très bon compromis en fait de hauteur, ce qui permettra de voir si tu as beaucoup plus tendance à avoir une attaque talon, donc le talon en premier, ou une attaque avant-pied, voire médio-pied. Le quatrième point auquel tu dois faire attention quand tu choisis une chaussure, c'est son poids. La légèreté d'une chaussure peut faire une différence sur la longue distance parce que c'est effectivement moins lourd à porter, cela fatigue moins les jambes. Les modèles légers sont souvent privilégiés lors des compétitions ou des séances de vitesse. Attention cependant au compromis amorti, confort, légèreté. Les chaussures dites légères ont tendance à offrir moins d'amorti et moins de stabilité. Donc à toi de trouver le bon équilibre entre la légèreté et les autres caractéristiques de ta chaussure. Cinquième point auquel tu dois faire attention, c'est la largeur de la toe box. Donc c'est vraiment la partie sur l'avant du pied pour tous tes orteils et le coup de pied. La chaussure doit te maintenir le pied, mais pas le comprimer. Quand tu la portes, que tu le serres, tu dois pouvoir bouger les orteils à l'avant du pied. Si ce n'est pas le cas, si tu touches à l'avant de ta chaussure ou si tu es complètement serré, que tu ne peux pas bouger les orteils, c'est que soit tu as pris une pointure trop petite, soit que la toe box est également trop fine. Sixième et dernier point auquel tu dois faire attention, c'est la respirabilité et la durabilité de ta chaussure. La respirabilité de la chaussure dépend du matériau de la tige. Une tige en mèche léger te permettra une bonne ventilation et ce sera beaucoup plus agréable en été. Certains modèles proposent des tiges en mèche imperméable, donc Gore-Tex, pour toutes les personnes qui aiment courir dans la boue, dans la neige, sous la pluie. Ce genre de choses, ça permet d'assurer l'imperméabilité de la chaussure et de garder les pieds au sec, voire au chaud, lors de conditions extrêmes. En fonction de tes besoins et des conditions dans lesquelles tu vas t'entraîner dans les prochaines semaines, prochains mois, choisis soit une chaussure avec un mesh respirant, voilà, comme c'est le cas sur ce genre de chaussures, soit avec des mèches imperméables pour te permettre de garder les pieds au chaud et au sec, notamment cet automne et cet hiver. Les chaussures de trail ont des mèches renforcées pour durer plus longtemps et pour pouvoir te permettre de courir dans les cailloux et les racines sans craindre de déchirer ta chaussure ou de te faire mal au bout des orteils en shootant dans un caillou. En règle générale, ça alourdit un peu le poids de la chaussure, mais ça reste un bon compromis pour rester confortable et ne pas te blesser. En résumé, pour bien choisir ta paire de running, tu dois penser à l'amorti, la stabilité, au drop, à la légèreté, à la largeur de la toe box et à la respirabilité du mesh.
En tenant compte de ces différentes caractéristiques, tu vas pouvoir orienter ton choix parmi tous les modèles existants en termes de chaussures de running. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a un point sur lequel tu veux que j'approfondisse concernant les différentes caractéristiques de ta chaussure de run. Bon run à toi et n'oublie pas, le plus important, c'est de te sentir bien dans tes baskets.